Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 7 mai. Décidément, les opérations de fusion-acquisition ont la cote sur les marchés. Siemens vient d'annoncer le rachat des activités énergie de Rolls-Royce pour 950 millions d'euros. La rumeur voudrait que Nokia rachète Alcatel-Lucent et le dossier Alstom tourne toujours à l'imbroglio politique. Les négociations ont l'air de dérailler sur le dossier Alstom. Le chef de l'État ne veut pas voir un joyau industriel français partir à un prix bradé et l'exécutif, qui n'a jamais caché avoir eu un faible pour Siemens, souhaite en effet que General Electric cède en échange ses activités de transport. Le bras de fer continue suite au prochain épisode. François Hollande souhaite reporter en 2016 deux élections qui sont les élections régionales et les élections cantonales qui sont initialement prévues en 2015. Le chef de l'État entend préparer au mieux le projet de fusion entre les régions. L'UMP, de son côté, dénonce un tripatouillage électoral rayé, donc la raison inutile. Les taux de crédit immobilier sont au tapis. À 2,94% observés au mois d'avril, les taux flirtent avec les niveaux historiquement bas annoncés en juin 2013. Les grands gagnants de ces taux bradés sont donc les emprunteurs souhaitant renégocier leur crédit, mais aussi les personnes qui revendent pour acheter derrière. Et les grands perdants sont les jeunes et les primo-accédants. Alibaba, le géant chinois dans l'internet, va entrer en bourse à Wall Street. C'est officiel depuis hier. Elle est annoncée comme l'une des plus importantes levées de fonds de l'histoire. Alibaba souhaite en effet lever entre 15 et 25 milliards de dollars. Le bonheur, cette notion qui est si subjective, a fait l'objet d'une étude de l'OCDE. À la question « Êtes-vous satisfait de votre existence ?», les Suisses sont en tête, suivis des Norvégiens et les Danois. Et les Grecs, qui ont subi 5 ans de récession, sont les moins heureux devant les Turcs et les Hongrois. Et pour finir, les impôts, ce n'est pas rigolo. Et pour les contribuables qui estiment qu'impôt rime avec galère, le Figaro Économie, mais aussi le Parisien ont consacré plusieurs pages sur la déclaration de revenus. Voilà pour le morning de ce mercredi 7 mai. Reste avec nous sur Mon Financier.